Cher fils, il y a quelque chose de transcendantal que je dois vous montrer aujourd'hui. Ne croyez pas que vous ayez atteint ce message par hasard. Le Saint-Esprit m'a guidé pour vous parler directement, car il y a une vérité urgente que vous devez comprendre. Chaque mot que vous entendrez sera comme une clé, capable d'ouvrir de nouvelles portes dans votre vie, dans votre maison et dans votre cœur. Ce message peut transformer complètement votre réalité, mais vous devez faire attention et vous permettre d'atteindre l'endroit le plus profond de votre être. Vous êtes-vous arrêté pour réfléchir au moment où vous vous êtes senti perdu, en portant des préoccupations pour ceux que vous aimez? Et qu'en est-il de ces longues nuits où vos pensées vous conduisent à des lieux d'incertitude? Je veux vous dire que vous n'êtes pas seul. Je connais vos doutes, vos difficultés financières, les relations qui semblent se briser, et les enfants qui voyagent par voies que vous ne comprenez pas. Bien que tout semble chaotique, je veux que vous enregistrez ceci dans votre cœur. Je suis avec vous à chaque étape, chaque détail de votre vie est à ma charge. Rappelez-vous que l'histoire de José, qui au milieu du silence, a été préparée par moi pour interpréter le rêve de Pharaon et apporter une solution que personne d'autre ne pouvait offrir. Tout comme je l'ai fait avec lui, je prépare également quelque chose dans votre vie. Bien que vous ne voyez pas le résultat maintenant, il y a un temps de préparation que vous devez traverser avant que tout ce que j'ai prévu soit révélé. Ce message est le début de cette étape. Confiance, car le Saint-Esprit commencera à vous montrer des choses que vous ne pouviez pas voir auparavant. Il y a des forces invisibles autour de vous, des envies et des mots lancés contre vous que vous n'avez pas perçus. Mais je veux que vous sachiez que je soulève un bouclier protecteur autour de vous et de votre maison. Aucun dommage ne peut vous atteindre, car je suis votre refuge. Ce qui semblait être un piège pour votre chute deviendra une étape pour votre avance. Cependant, écoutez bien, ce n'est pas une période d'affrontement, mais pour me faire pleinement confiance. Ne laissez pas la peur ou l'amertume de saisir votre cœur. Je suis le Dieu qui fait la justice, et je travaille en votre faveur, de façon que vous ne comprenez toujours pas. Lorsque vous priez et que les mots semblent insuffisants, je sais que vous ressentez un poids dans votre esprit. Vous pensez à ceux qui sont perdus ou souffrants, et vous demandez si vos plaidoyers m'atteignent. Aujourd'hui, je veux que vous soyez certain que chaque larme renversée en secret a été collectée par mes mains. Je travaille en votre faveur, même dans les moments du plus grand silence. Cher fils, alors que tout semble être immobile, je veux que vous sachiez que je déménage des pièces dans votre vie d'une manière que vous n'imaginez pas. Même si vous ne le voyez pas maintenant, chaque détail a un but. Le moment venu, vous comprendrez que rien de ce que vous avez vécu n'était vain. Continuez à chercher, continuez à croire, car votre constance ouvre des portes dans les cieux qui changeront votre histoire. Saviez-vous que plusieurs fois ce que vous percevez comme mon silence est en réalité le moment exact où je prépare quelque chose de génial? Regardez Abraham, qui a attendu patiemment la promesse. Regardez José, qui a traversé les prisons avant d'arriver au palais. Même mon fils, Jésus, a été moulé d'humilité avant de manifester toute sa gloire. Avec vous, ce n'est pas différent. Je travaille dans votre vie, préparant et renforçant chaque partie de vous dans le but que j'ai conçu exclusivement pour vous. Pensez à ces nuits que vous avez pleuré avec ferveur pour la santé, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un aimé. Écoutez ceci, je vous ai entendu et ma réponse a déjà été publiée. Mais maintenant je veux que vous fassiez autre chose. La vie commence à parler de ce qui semble mort. Déclarez mes promesses au-dessus des circonstances. Ce que vous voyez est temporaire, mais ce que j'ai prévu pour vous est éternel. Restez ferme, car votre foi évolue ce qui semblait immobile. Il y a plus que ce dont j'ai besoin pour vous demander. Pardonne. Je sais que ce n'est pas facile, surtout quand vous sentez que vous avez souffert d'injustice. Cependant, le pardon ne consiste pas à justifier les dommages reçus. C'est l'acte de libérer votre cœur d'être prêt à recevoir ce que je vous ai réservé. Ne laissez pas la rancune être une prison. Je prépare quelque chose de beaucoup plus grand pour vos mains, mais vous devez d'abord libérer ce qui vous lie. Regardez autour de vous. Vous êtes souvent tellement concentré sur les problèmes que vous oubliez de voir les bénédictions que vous avez déjà. Awakening Alive, une maison, les gens qui vous aiment, sont des preuves de mon soin pour vous. Mais je veux vous emmener plus loin. Je veux que vous viviez avec une confiance si profonde que rien ne peut secouer votre foi. Ce message est le début de quelque chose de nouveau. Je ne t'ai jamais abandonné, ou je le ferai. Mon plan pour vous est plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Peu importe ce que les autres ont dit ou fait contre vous, parce que je suis le Dieu qui transforme les diagnostics, restaure les familles
et fait l'impossible possible. Ouvrez votre cœur. Faites confiance et permettez à cette révélation de marquer le début d'un nouveau chapitre de votre vie. Chaque détail de ce que vous vivez est sous mon contrôle. Bien que maintenant vous ne comprenez pas le chemin, comme cela s'est produit avec José en Égypte, tout s'aligne dans le but que j'ai conçu pour vous. Il prie toujours, continue de faire confiance, car les racines du changement commencent dans l'invisible, mais le fruit sera visible et abondant. Fils bien-aimé, je connais ce moment difficile où un diagnostic arrive, lorsque le corps ne répond pas comme vous vous y attendez, ou lorsque vous chargez le poids de prendre soin d'une personne malade. Ce sentiment d'impuissance peut sembler écrasant, mais je veux que vous vous souveniez de quelque chose de fondamental. Je suis le Dieu qui guérit. Non seulement le corps guérit, mais je restaure également l'âme. Déclarez la vie où les autres voient la mort. Mon pouvoir n'a pas changé. Tout comme je faisais voir les aveugles et les morts se lèvent, aujourd'hui, je tends ma main sur vous et sur ceux que vous aimez. Je sais que vous avez ressenti la présence de l'envie autour de vous. Les gens qui, même s'ils sourient, hébergent des pensées contraires envers votre joie ou vos bénédictions. Mais je veux que vous ayez une sécurité complète. Pas de mots malveillants, pas de plans cachés, aucune intention de nuire à ce que vous puissiez l'emporter contre ma protection. Je suis celui qui garde votre entrée et votre sortie, qui soulève un mur de feu autour de vous. N'ayez pas peur, marchez avec confiance, car je suis votre force et votre bouclier. Maintenant, je vous demande un acte de foi. Il déclare publiquement « Je fais confiance à l'action de Dieu ». Cette confession est plus que des mots. C'est une graine de foi plantée dans les cieux, une proclamation que vous croyez en mes promesses au-delà de ce que vos yeux voient. Pendant que vous le faites, je prépare la terre de votre vie, en ajustant ce qui est nécessaire et en suscitant ce que vous empêchez de recevoir ce que j'ai pour vous. Rappelez-vous ce que j'ai dit à Joshua. Soyez fort et courageux. Aujourd'hui, je vous dis la même chose, car quelque chose de grand vous vient, mais vous avez besoin d'un cœur aligné avec mon but. Vous pouvez penser que votre prière est simple ou que le temps que vous me consacrez est insuffisant, mais ne sous-estimez pas le pouvoir de vos mots. Chaque fois que les chlorassent, les cieux se déplacent. Votre prière est la clé qui ouvre des portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Je sais que parfois la fatigue et l'anxiété essaient de vous convaincre que vous êtes seul, mais n'oubliez pas que je suis le Dieu qui n'abandonne jamais. Élevez la tête, car votre aide ne vient pas des hommes, mais de moi, le Créateur du ciel et de la terre. Votre vie ne dérive pas. Bien que maintenant tout semble déroutant, je guide chaque détail de votre chemin. Ce qui est pour vous, c'est pour moi, c'est déjà une solution. Vous avez peut-être pensé, combien de temps, Seigneur? Je vois vos larmes, je connais vos questions, et je vous dis, viens à moi, tous ceux qui sont fatigués et chargés, et je leur donnerai le repos. Matthieu 11, 28. Ce n'est pas une période d'abandon, c'est un temps de préparation. Tout comme José est passé par le puits avant d'atteindre le trône, vous êtes également formé pour quelque chose de plus grand. Je veux parler de cette lutte interne auquel vous êtes souvent confrontés, la peur, l'anxiété, le doute. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Je suis celui qui vous renforce lorsque vous sentez que vous ne pouvez pas plus. Je suis celui qui tient la main dans les moments les plus sombres. Peu importe la taille de la montagne devant vous, je suis plus grand. Quant à votre maison, je sais que vos proches, vos enfants, vos parents et les conflits qui semblent parfois insurmontables. Je suis au milieu de votre famille. Je travaille même lorsque vous ne le voyez pas. Votre prière est le canal par lequel mes bénédictions atteignent votre maison. Continuez à pleurer, continuez à déclarer, car votre foi est d'ouvrir des chemins là où il n'y avait pas de choses auparavant. Enfin, je veux que vous vous souveniez de quelque chose de crucial. Tout le monde ne comprendra pas le chemin que je vous ai suivi. Certains vous jugeront, d'autres parleront derrière votre dos, mais vous n'avez pas besoin de défendre mes plans devant eux. Je suis celui qui vous justifie, et mon but sera rempli dans votre vie, peu importe ce que les autres disent ou font. Mon fils, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Je suis votre défenseur, celui qui prend soin de vous à tout moment. Dans le temps parfait, tout sera mis en place. Ceux qui vous critiquent aujourd'hui verront de leurs propres yeux ce que je fais dans votre vie. Sur les préoccupations financières, je sais combien de poids ils ont eu sur vos pensées. Je connais ces questions qui surviennent dans votre esprit. Comment puis-je subvenir aux besoins de ma maison? Comment vais-je payer mes dettes? Puis-je réaliser ces rêves qui semblent inaccessibles? Mais écoutez ceci.
Je suis votre fournisseur. Tout comme j'ai nourri les Israélites dans le désert, je vais également prendre soin de vous. Vous ne manquerez rien. Faites-moi confiance et mettez-moi ces préoccupations. Si je m'occupe des oiseaux du ciel et des lys du terrain, comment vais-je ne pas prendre soin de vous, que vous êtes mon fils bien-aimé? En tant qu'acte de foi, je veux que vous déclariez « Je crois au plan de Dieu pour ma vie ». Cette déclaration n'est pas seulement une phrase, c'est votre esprit qui s'aligne sur ma promesse. Lorsque vous le faites, vous dites au monde invisible que vous faites confiance à mon pouvoir sur toutes les circonstances. Votre foi est une graine que j'arrose avec ma grâce pour apporter un fruit abondant. Je veux vous rappeler quelque chose d'important. Je vous connais. Je vois non seulement vos actions, mais aussi les intentions les plus profondes de votre cœur. Je connais vos difficultés, vos pensées, même celles que vous ne pouvez pas exprimer. Mon amour pour vous ne dépend pas de ce que vous faites ou arrêtez de faire. C'est un amour éternel, inébranlable et constant. C'est cet amour qui vous soutient, qui vous guide et vous sert dans les moments les plus sombres. Je suis le Dieu qui se transforme. Peu importe à quel point la route semble compliquée, j'ai le pouvoir de le changer. Là où il y a une maladie, je peux apporter la santé. Là où il y a une division, je peux apporter l'unité. Là où il y a de la douleur, je peux apporter de la joie. Mais vous devez me faire confiance non seulement dans les bons jours, mais aussi au milieu des tempêtes. Confiance, parce que je n'ai jamais échoué et je ne le ferai jamais. Écoutez attentivement. Le monde qui vous entoure peut sembler chaotique, mais je suis le même hier, aujourd'hui et toujours. Mes promesses sont fermes, et ce que j'ai semé dans votre vie, je vais le faire grandir. La résistance que vous ressentez n'est pas un indicatif de l'échec, mais un signe que vous vous dirigez vers mon objectif. Ne laissez pas les autres définir qui vous êtes. Votre identité réside dans ce que j'ai déclaré à votre sujet, les plans de prospérité, l'espoir et un avenir, comme je vous ai promis dans Jérémie 29:11. Je sais que certains défis proviennent de forces invisibles qui cherchent à vous arrêter. Mais je veux que vous vous souveniez que je vous ai donné des armes puissantes, ma vérité en tant que ceinture, foi comme bouclier et ma parole comme une épée. Avec eux, vous pouvez résister à n'importe quel vent contre. Restez ferme, car vous êtes plus protégé que vous ne l'imaginez. Quant à votre maison, je connais vos préoccupations. C'est peut-être un enfant qui semble distant, un conjoint qui porte des accusations qu'il ne parvient pas à exprimer, ou même votre relation avec moi qui, au milieu des tests, est devenue plus silencieuse. Écoutez ceci. Chaque prière que vous faites, aussi petite, a du pouvoir. Je travaille dans les moindres détails, alignement les cœurs et prépare les routes. Bien que vous ne le voyiez toujours pas, mes promesses prennent déjà forme. Sur votre santé, je veux que vous déclariez la vie. Ne laissez pas les diagnostics ou la douleur définissent votre espoir. Je suis le Dieu qui guérit, et j'apporte une restauration à votre corps et à votre force à votre âme. Déclarez que je suis votre médecin, votre refuge, votre gagne-pain. Quant à vos finances, je sais que parfois les circonstances semblent inégalées. Mais confiance, parce que je suis le même qui a multiplié les pains et les poissons. J'agis en votre faveur. Aujourd'hui, je vous invite à garder votre cœur libre d'anxiété. L'inquiétude obscurcit simplement votre vision de ce que je fais déjà. Regardez vers moi, le Dieu de l'impossible, et déclare en toute confiance « Je crois en ce que vous faites dans ma vie ». Faites confiance à l'action de Dieu. Ce n'est pas seulement un geste symbolique, c'est un acte d'une foi puissante. En déclarant cela, vous alignez votre cœur avec les vérités que je libère sur votre vie. C'est comme placer un sceau de confiance dans les promesses que je vous ai faites. Je veux vous rappeler quelque chose d'important. Je sais combien de temps as-tu envie de passer plus de temps. Je sais que les exigences de la vie, les responsabilités quotidiennes et les préoccupations semblent souvent voler l'espace pour prier ou méditer dans ma parole. Mais écoutez ceci, je ne suis pas distant. Je suis avec vous à tout moment, en marchant à vos côtés, même lorsque vous sentez que vous n'avez pas grand-chose à offrir. Le peu que vous apportez, lorsque vous le livrez sincèrement, cela devient beaucoup entre mes mains. L'ennemi veut vous faire croire que vos erreurs ont créé une barrière insurmontable parmi nous, mais c'est un mensonge. J'ai déjà payé le prix pour que rien ne vous sépare de mon amour. Peu importe jusqu'où vous avez été, combien de fois vous avez échoué, ou combien de temps votre distanciation a duré, ma réponse sera toujours la même. Les bras ouverts, pleins de grâce et de restauration. Je suis le Dieu qui transforme le passé en une nouvelle opportunité, et cela transforme les cendres en beauté. Quant à l'avenir,
Je sais qu'il y a des questions qui vous inondent, des doutes qui surviennent, et des plans qui semblent s'estomper dans l'incertitude. Mais écoutez bien, je suis déjà allé devant vous. Je connais chaque chemin, chaque obstacle, et aussi chaque victoire. Je pavais le chemin que vous devez emprunter, en préparant tous les détails que vous ne pouvez pas voir maintenant. Votre seule tâche consiste à faire confiance et à suivre mon adresse. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Ce dont vous avez besoin, c'est de la foi que j'ai déjà préparé le chemin. Je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. Ce que je fais dans votre vie n'est pas seulement pour vous. Il y a des gens qui vous regardent, des gens qui seront touchés par ce que je ferai en vous. Votre vie sera un témoignage vivant de ma puissance, de ma bonté et de ma fidélité. Chaque pas que vous faites, chaque phrase que vous élevez, est utilisée pour quelque chose de plus grand. Ce n'est pas un accident que vous soyez ici maintenant, en lisant ces mots. Tout cela fait partie d'un plan qui dépasse votre compréhension et transcende vos attentes. Les domaines où vous ressentez de la douleur, du doute ou de la préoccupation seront les endroits où je vais exprimer ma gloire. Ne regardez pas vos circonstances actuelles comme si elles étaient définitives. Les circonstances sont temporaires, mais ma parole est éternelle. Tout ce que j'ai promis sera accompli, car je suis fidèle et mon amour n'échoue jamais. Je sais que les nuits ont été longues et que le poids de vos pensées semble parfois insupportable, mais je veux que vous vous accrochiez à cette vérité. Je suis avec vous, en travaillant dans les détails. Permettez à cette vérité de vous guider. Je suis le Dieu qui n'échoue pas, qui n'abandonne pas et n'agit toujours en faveur de ceux qui me font confiance. N'abandonnez pas, car le meilleur est encore à venir. Mon fils, je sais qu'il y a des moments où vous regardez autour de vous et vous sentez que les réponses sont aussi éloignées qu'un horizon inaccessible. Mais faites attention, ce que vous percevez comme un retard est, en réalité, le moment idéal de ma préparation. Je ne fais rien à mi-chemin. Ce que je commence, je l'emmène à son terme. Comme il est écrit, « Celui qui a commencé le bon travail en vous le permettra jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Philippiens 1, 6. Chaque détail de votre vie est moulé, même si vous ne pouvez toujours pas le voir. Je veux parler de votre maison. Je sais que la tension a augmenté, que les discussions semblent émerger de rien, et les silences deviennent plus douloureux que les mots. Mais écoutez ceci. Je suis le Dieu qui restaure les familles. Là où il y a une division, j'apporte l'unité. Là où il y a de la froideur, j'allume à nouveau le feu de l'amour. Cependant, j'ai besoin d'un pas de foi. Je veux que vous commenciez à prier pour votre maison avec intentionnalité, déclarant mon nom dans chaque coin, dans chaque relation, dans chaque situation. Quand mon nom est exalté, l'obscurité n'a pas d'autre choix que de revenir en arrière. Ne laissez pas l'anxiété voler votre paix. Bien que l'avenir puisse sembler incertain, je veux que vous vous en souvenez. Je contrôle. Le même Dieu qui a ouvert la mer pour que mon peuple marche sur des terres sèches, prépare un chemin vers vous. Peu importe à quel point le défi semble grand ou impossible, je suis le Dieu qui rend l'impossible maigre devant la foi. Par conséquent, je veux vous demander, où est votre approche? Que dans ce que vous allez grandir? Si vous regardez les problèmes, ils sembleront plus gros. Mais si vous me posez les yeux, vous trouverez de la force, du courage et de l'espoir. À propos de vos rêves, je sais combien de fois vous avez envisagé d'abandonner. Je connais les projets que vous gardez dans votre cœur, les souhaits qui ont été éclipsés par les exigences quotidiennes. Je veux que vous sachiez que ces rêves ne sont pas décontractés. Ce sont des graines que j'ai plantées en vous. Bien qu'ils semblent endormis, l'heure de récolte arrivera. Déclare avec foi, je crois au plan de Dieu pour ma vie. Faites-le comme un acte de confiance, car votre déclaration est la première étape pour voir le respect de ce que j'ai promis. Je veux aussi vous parler de quelque chose de plus profond, la solitude. Même si vous êtes entouré de gens ou assumez vos responsabilités, il y a des moments où vous sentez que personne ne vous comprend vraiment. Mais écoutez ceci, je vous comprends. Je connais les profondeurs de votre cœur, vos peurs les plus cachées et les questions que vous n'osez pas poser. Je marche avec toi, même dans les vallées les plus sombres. Ma tige et mon chute sont conformes à vous, parce que je suis le Dieu qui n'abandonne jamais. Je sais qu'il y a des mots qui ont été lancés contre vous, des mots qui ont essayé de vous blesser ou de vous décourager, mais je veux que vous sachiez qu'aucun d'entre eux n'a de pouvoir sur vous. Je suis le Dieu qui annule les décrets de malédiction et transforme tout pour votre bien. Les blessures du passé qui blessent encore peuvent être guéries. Cette guérison commence par le pardon.
En libérant le pardon, vous laissez de l'espace pour que ma paix remplisse chaque coin de votre être. Ce ne sera pas facile, mais avec mon aide, c'est possible. Rappelez-vous ceci, je suis votre fournisseur. Non seulement des ressources matérielles, mais de la paix, de la force, du courage et de la sagesse. Tout ce dont vous avez besoin est disponible pour vous. Il suffit de me demander, il suffit de me faire confiance. Apprenez à dépendre de moi dans tous les aspects de votre vie, car je suis assez et plus. Je ne répondrai pas seulement à vos besoins, je les dépasserai. Ce que je fais va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Restez ferme, même si les circonstances essaient de vous décourager. Rappelez-vous qui je suis. Je suis le Dieu qui ne manque jamais, le Dieu qui transforme les larmes en joie, le Dieu qui fait prospérer le désert. Votre histoire n'est pas terminée. Je suis l'auteur, et mon dernier mot sera toujours la vie, la victoire et la rédemption. Croyez-moi, parce que je suis avec vous aujourd'hui et toujours. Écoutez ces mots avec un cœur ouvert, car ce que je vous dis maintenant n'est pas simplement pour vous encourager, c'est pour vous transformer. Mon fils, je sais qu'il y a des moments où tout semble s'effondrer, comme si le sol disparaissait sous vos pieds. Cette nouvelle inattendue, cette blessure causée par une personne proche, ou cette porte qui semblait sûre et soudain fermée. Je veux que vous sachiez que rien de tout cela n'a échappé à mon contrôle. Chaque larme que vous avez contenue, chaque question sans réponse, je l'ai vue et je suis avec vous. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire qu'il y a un plus grand but derrière tout. Vous êtes-vous demandé pourquoi certaines choses semblent s'effondrer? C'est parce que je construis quelque chose de nouveau. Je ne suis pas venu à oreiller le cassé. Je suis venu vous donner quelque chose de complètement renouvelé. Mais pour cela, vous devez traverser le processus. N'ayez pas peur de ce chemin car il est temporaire. Ce que je vais faire à travers lui sera éternel. Comme il est écrit, nous savons que en toute chose, Dieu fonctionne pour le bien de ceux qui l'aiment. Romains 8, 28. Faites confiance, même lorsque vous ne comprenez pas, car je travaille dans les moindres détails pour votre bien. Je sais qu'il y a des jours où la charge semble trop lourde, dans laquelle vous pensez que vos forces n'atteignent pas et que l'espoir est caché. Mais écoutez, je n'ai jamais voulu que vous ne portiez que ce qui vous pèse. Je suis votre abri, votre force, celle qui est prête à recevoir tout ce que vous ne pouvez plus supporter. Mettez vos préoccupations, vos peurs et vos rêves inachevés devant moi. Je ne les soulagerai pas seulement, je vais les transformer. Je veux que vous pensiez à votre maison. Je sais qu'il y a des tensions, des discussions qui laissent des marques, des silences qui pèsent plus que des mots. Mais je veux que vous vous souvenez de ceci. Votre prière a le pouvoir de changer l'atmosphère de votre maison. Ne sous-estimez pas ce qui se passe lorsque vous mentionnez les noms de vos proches dans la prière. Je déplace les cœurs, je brise les barrières et je restaure les relations. Votre prière est comme une flèche qui atteint toujours son objectif, même lorsque vous ne voyez pas l'impact immédiat. Permettez-moi de parler de ces mots qui ont été dits contre vous. Des mots qui ont essayé de vous blesser, de vous décourager ou de vous faire sentir moins. Aujourd'hui, je veux vous rappeler que votre identité n'est pas dans ce que les autres ont dit, mais ce que j'ai déclaré chez vous. Je dis que vous êtes aimé, choisi et section dans un but unique. Rien de ce qu'ils disent ne peut changer cela. Mon dernier mot prévaudra toujours. Sur vos préoccupations financières, je sais que les comptes s'accumulent, que l'effort semble insuffisant et que les possibilités sont éloignées. Mais écoutez ceci, je suis votre fournisseur. L'argent et l'or m'appartiennent. Je suis celui qui ouvre des portes où il n'y avait que des murs, qui multiplie le peu jusqu'à ce qu'il entre. Fais-moi confiance. Tirez vos yeux de la rareté et concentrez-les sur moi, car je suis votre source inépuisable. Quant à votre santé, je connais ce diagnostic qui vous inquiète, de cette douleur qui insiste pour rester. Je veux que vous sachiez que je suis le Dieu qui guérit, non seulement votre corps, mais aussi votre âme et votre esprit. Commence à déclarer avec la foi, je crois en la santé divine. Écrivez-le comme un acte de confiance, car votre foi est la clé qui ouvre les portes du surnaturel. Sur le silence qui semble parfois assourdissant, je veux vous rappeler quelque chose. Mon silence ne signifie pas mon absence. Je travaille entre les racks, les pièces en mouvement que vous ne pouvez pas voir. En tant que sculpteur qui perfectionne chaque détail, je sculpte quelque chose de beau dans votre vie. Ce que je fais sera pour ma gloire et pour votre bien. Parlons maintenant du pardon. Je sais que certaines blessures sont profondes, que certaines injustices vous ont marqué de manière difficile à surmonter.
Mais je veux que vous compreniez que le pardon n'est pas pour ceux qui vous ont blessé, c'est pour vous. En pardonnant, vous libérez votre âme du poids qui vous attrape. Vous n'avez pas à le faire seul. Faites le premier pas, et je m'occuperai du reste. Et à propos de vos rêves, je veux que vous sachiez qu'ils ne sont pas perdus. Bien qu'ils semblent distants ou dorment, ils sont toujours en vie en moi. Ce que je mets dans votre cœur ne mourra pas. Au bon moment, je vais le faire germer. N'abandonne pas. Mes promesses sont fidèles et mon amour est constant. Cet amour est votre refuge, votre force et ce qui vous soutient dans les moments les plus sombres. Écoutez avec soin. Je suis avec vous. Peu importe où vous êtes, ce que les liens ou quoi réserver demain. Je suis avec vous à chaque étape, dans chaque souffle et à chaque instant de votre vie. Mon fils, ce que je fais dans votre vie est beaucoup plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Ce n'est pas seulement un changement momentané, mais une transformation profonde et éternelle. Je vois le poids que vous portez, même quand personne d'autre ne le remarque. Je connais les nuits dans lesquelles le rêve n'arrive pas, et les pensées se déroulent sans cesse, remplissant votre esprit de préoccupations et de peurs qui semblent incontrôlables. Mais écoutez ceci, vous n'êtes pas seul. Cette charge qui semble insupportable n'est pas la vôtre de le prendre seul. Je suis celui qui soulage, celui qui détient, celui qui apporte un repos à votre âme. Il n'y a pas de douleur si profonde que mon amour ne peut pas guérir ou défi si grand que ma force ne peut pas surmonter. Rappelez-vous quand Pedro a commencé à couler en marchant sur les eaux. C'est quand dévier son regard de moi que la peur l'a battu. Mais quand je pleure, je l'ai tenu immédiatement. Aujourd'hui, je veux faire de même avec vous. Bien que les vagues autour de vous semblent des géants et que le vent soit fort, réparez vos yeux sur moi. Comme il est écrit, « Le Seigneur est mon berger, rien ne manquera. Dans les pâturages verts, il me fait me reposer, à côté des eaux calmes, cela me conduit. » Psaume 23, 1, 2. En me regardant, vous en êtes sûr. Je sais que vous avez fait face à des moments où tout semblait perdu, des situations qui ont augmenté comme des murs impossibles à traverser. Mais écoutez bien, je suis le Dieu qui ouvre des routes dans le désert et fait des rivières dans les zones sèches. Vos limites sont l'occasion idéale pour mon pouvoir de se manifester. Lorsque vous arrivez à la limite de votre force, il commence le surnaturel. Sur vos relations, je sais que vous aimez les gens qui sont loin de moi. Je sais que cela vous fait mal au cœur et que vous priez avec des larmes demandant le changement et la restauration. Je veux que vous sachiez que je travaille, même ce que vous ne pouvez pas voir. Je touche les cœurs, je brise des barrières et apporte la lumière là où il y avait l'obscurité. Votre intercession est puissante. N'abandonnez pas, car votre persévérance déplace les cieux. Je sais aussi qu'il y a ceux qui vous ont blessé, des gens qui ont trahi votre confiance. Cette amertume que vous essayez de cacher pèse sur votre cœur. Mais écoutez ceci, le pardon n'est pas de justifier ce qu'ils ont fait, c'est pour libérer votre âme. Lorsque vous pardonnez, vous brisez les chaînes qui vous lient à la douleur et me permettent de transformer cette blessure en quelque chose de beau, un témoignage de ma grâce. À propos de vos rêves, je veux que vous sachiez qu'ils ne sont pas morts. Ce que j'ai planté dans votre cœur est toujours en vie. Même s'ils semblent distants ou dorment, je travaille. Le temps qui semble perdu a été un temps de préparation. Croyez-moi, car mes plans n'échouent à jamais. Ce que j'ai promis est toujours valable, et au bon moment je vais l'épanouir. Quant à vos finances, je sais que le poids des responsabilités peut être écrasant. Mais rappelez-vous que je suis votre fournisseur. Tout comme j'ai envoyé manna du ciel à mon peuple dans le désert, je vous proposerai. Ne craignez pas, car même lorsque l'humain semble insuffisant, je suis le Dieu qui multiplie le peu, jusqu'à ce qu'il soit plus que suffisant. Sur votre santé, je connais vos préoccupations, ces diagnostics ou symptômes qui vous inquiètent. Mais écoutez ceci, je suis le Dieu qui guérit. Il n'y a rien qui ne soit hors de ma portée. Déclare avec foi, je crois en la santé divine. Faites-le comme un acte de confiance, car votre foi est la clé qui ouvre les portes du surnaturel. Je sais aussi qu'il y a des moments où vous vous sentez seul, même entouré de gens. C'est comme si personne ne comprenait ce qui se passe vraiment en vous. Mais je te vois. Je connais chaque pensée, chaque peur, chaque doute. Je suis avec vous, à tout moment, dans chaque souffle, dans chaque défi. Comme je vous ai promis, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je veux vous rappeler quelque chose d'essentiel. Je ne suis pas seulement le Dieu des grandes choses, je suis aussi le Dieu des détails. Ce qui semble petit ou insignifiant est important pour moi. Je m'occupe de tous les aspects de votre vie avec la même attention avec laquelle je tiens l'univers.
Il n'y a rien de trop petit ou trop grand pour moi. Il déclare maintenant, « Je fais confiance à l'œuvre de Dieu ». Cette déclaration n'est pas seulement un geste symbolique, c'est un acte de foi. Lorsque vous l'écrivez, vous dites au monde spirituel que vous choisissez de me faire confiance, de choisir de vous reposer dans mes promesses. Ce que je fais dans votre vie n'est pas seulement pour vous, mais pour avoir un impact sur ceux qui vous entourent. Je veux que votre vie soit un témoignage vivant de ma puissance, de ma grâce et de ma fidélité. Confiance, car le meilleur reste à venir. Mon fils, ne sous-estimez pas l'impact que votre vie peut avoir sur les autres. Ce que je fais en vous est beaucoup plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Chaque moment difficile à laquelle vous avez été confronté, chaque déchirure que vous avez versée et chaque question interrogatrice a été vue par moi. Rien n'est passé inaperçu, car vous êtes profondément important pour moi. Je sais qu'il y a des questions dans votre cœur, certaines que vous avez prises si longtemps que vous avez même cessé de chercher des réponses. Mais je veux que vous vous souveniez de ceci. Non seulement j'ai les réponses, je suis la réponse. Je sais qu'il y a des jours où votre foi semble plus petite qu'un grain de moutarde, lorsque le poids des comptes, des problèmes familiaux et des rêves reportés semblent impossibles à gravir. Mais écoutez ceci, ce n'est pas la taille de votre foi, mais la taille du Dieu en qui vous avez confiance. Comme il est écrit, s'ils ont la foi comme grain de moutarde, ils peuvent dire à cette montagne, « Arrêtez-vous ici », et cela se produira, rien ne sera impossible pour eux. Matthieu 17, 20. Vous pouvez regarder votre situation et vous demander s'il y a encore de l'espoir pour vous. La réponse est oui. Il y a un but pour votre vie, un avenir plein de mes promesses. Bien que la route semble maintenant compliquée, je suis avec vous à chaque étape, vous guidant, vous tenant et ratissant le terrain. Chez votre maison, je connais vos prières en secret pour ceux que vous aimez. J'écoute votre cri pour les enfants qui semblent éloignés, pour les relations qui ont perdu leur chaleur et pour les situations qui ont rempli l'endroit où votre refuge devrait être. Je veux que vous sachiez que je suis le Dieu de la réconciliation. Je travaille dans des cœurs, démolir des barrières invisibles et restaurer ce qui semblait irréparable. Mais j'ai besoin que vous continuiez à prier. Votre intercession est un phare qui me guide les pertes. Je sais qu'il y a des défis spécifiques auxquels vous êtes confrontés, peut-être dans votre santé, où les diagnostics vous ont rempli de doutes, ou peut-être dans vos finances, où la peur du manque essaie de voler la paix. Cela peut même être une fatigue interne, ce sentiment de course en cercle sans direction. Je veux que vous sachiez que je suis la solution à chacun de ces domaines. Je suis le Dieu qui guérit, le Dieu qui fournit, le Dieu qui renouvelle les forces. Rien n'est impossible pour moi. Aujourd'hui, je vous demande un acte de foi. Il écrit « Je fais confiance à l'action de Dieu ». Cette déclaration n'est pas seulement une phrase, c'est une étape pour aligner votre cœur avec ma vérité. C'est un acte de livraison, une reconnaissance que je contrôle. Rappelez-vous comment j'ai tenu mon peuple dans le désert pendant 40 ans. Ils ont traversé des terres arides, sans semer ni récolte, mais ils n'ont rien manqué. Je leur ai donné du pain du ciel, du manna, et j'ai pris soin de chaque détail. Tout comme je leur étais fidèle, je suis aussi avec vous. Je prépare tout ce dont vous avez besoin, même maintenant. Je veux parler de cette solitude qui envahit parfois votre cœur. Vous pouvez être entouré de gens, mais vous ressentez toujours un vide, comme si personne ne comprenait ce que vous vivez vraiment. Je veux que vous sachiez que je vous comprends complètement. Je connais chaque mot que vous ne pouvez pas dire, chaque peur que vous ne pouvez pas exprimer. Vous n'êtes jamais seul. Je suis avec toi à chaque instant. Je vois aussi à quel point vous essayez de maintenir le contrôle de votre vie et de votre famille. Vous pensez que si vous ne le faites pas, tout s'effondrera. Mais écoutez ceci. Je suis le Dieu qui tient l'univers avec un mot. Je veux que tu me donnes tout. Libérez le contrôle et permettez-moi de faire ce que vous ne pouvez pas. Mon pouvoir n'a pas de limite. Sur le pardon, je sais qu'il y a des blessures du passé qui vous ont encore liés, qu'il y a des gens qui vous blessent profondément. Mais je veux que vous sachiez que le pardon est la clé qui libère votre cœur. Il ne s'agit pas de justifier ce qui s'est passé, mais de vous libérer du poids de la rancune. Lorsque vous livrez ces blessures, je vous donne la force de pardonner et d'aller de l'avant. Ce que je fais dans votre vie n'est pas seulement pour vous. Il y a des gens autour de vous qui seront transformés par ce que je ferai à travers vous. Votre histoire sera un témoignage vivant de mon amour, de ma puissance et de ma fidélité. Croyez-moi, car le meilleur reste à venir. Mon fils, ne sous-estimez pas la portée de ce que je peux faire dans votre vie.
Quand je bouge, ce n'est pas seulement pour en bénir un, c'est pour en transformer beaucoup. Ce que je vais dire, c'est comme une boussole qui vous guidera sur des chemins sombres et incertains. Je sais que votre cœur est fatigué, que les questions dans votre esprit semblent avoir une fin. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Quelque chose changera-t-il? Et si je ne peux pas continuer? Mais écoutez ceci. Même dans les tempêtes les plus violentes, je suis avec vous. Pas comme un observateur éloigné, mais comme celui qui tient votre navire et calme les vagues. Chaque mot que je dis est une ancre pour votre foi. Je sais qu'il y a des domaines dans votre vie qui semblent inégalés. Des relations usées, des opportunités perdues, des rêves enterrés. Mais je veux que vous vous souvenez de quelque chose. Je suis le Dieu qui restaure. Peu importe à quel point une situation est brisée, je suis un spécialiste dans la vie à ce qui semble mort. Comme il est écrit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21, 5. Cela inclut votre cœur, votre maison, votre travail, vos projets. Cependant, il y a un processus dans tout cela, et dans ce processus, votre part est de faire confiance. Pensez à un verre brisé. Pour le restaurer, il est d'abord nécessaire de collecter les pièces, d'identifier les fissures, et soigneusement, de la racheter. C'est ce que je fais avec les zones brisées de votre vie. Où vous voyez des fragments, je vois un travail en cours. Là où vous voyez la perte, je vois un avenir façonné par mes mains. Mais j'ai besoin que vous me donniez chaque pièce. N'essayez pas de les cacher ou de les conserver par peur ou par fierté. Apportez-moi tout, parce que je ne vois pas le chaos, je vois un but. Je sais qu'il y a une voix qui murmure en vous. Tu n'es pas assez, ça ne fonctionnera pas, personne ne te comprendra. Mais écoutez bien, cette voix ne vient pas de moi. Je ne dirai jamais ça à propos de toi. Je t'ai créé avec un but, avec un amour qui n'a pas de limite. Chaque talent que vous avez, chaque détail de votre personnalité, j'ai tout planifié avec intention. Ne laissez pas les mensonges s'écarter de la vérité de ce que j'ai déclaré à votre sujet. Je veux parler de ces batailles auxquelles vous faites face en secret. Je sais que vous portez des pesos en silence, que les gens voient votre extérieur et pensent que tout va bien, mais je vois votre intérieur. Je vois vos peurs, vos questions et vos blessures. Vous n'avez pas besoin de charger avec cela seul. Aussi lourd, je suis plus fort. Comme il est écrit, listez sur moi toute votre anxiété, parce que je prends soin de vous. 1 Pedro 5, 7. Quant à votre maison, je sais que Cloms for Peace dans votre famille. Ce sont peut-être des enfants qui sont loin de moi, ou des conflits qui ont grandi au fil du temps, en voyant des barrières inégalées. Mais je suis le Dieu qui se réconcilie, celui qui transforme les cœurs. Ce qui semble être un abîme impraticable pour vous, je peux le remplir de mon amour. Il prie toujours, même quand il semble que rien ne change. Chaque mot dans la prière est comme une graine qui, en son temps, portera des fruits. Sur vos finances, je sais que le poids des responsabilités a essayé de voler votre paix. Mais je veux vous rappeler que je suis le Dieu de la provision. J'ai multiplié les pains et le poisson pour nourrir des milliers. J'ai fait la fin de l'huile de la veuve, et je peux faire de même dans votre vie. Fais-moi confiance. Tirez vos yeux de la rareté et faites-leur confiance en moi, car je suis votre source. Permettez-moi de toucher un point sensible, vos blessures émotionnelles. Je sais qu'il y a des choses du passé qui vous blessent encore, des mots qui ont laissé des marques, des refus qui vous blessent profondément. Peut-être même vos erreurs qui chargent la culpabilité. Mais je suis le Dieu qui guérit non seulement le corps, mais aussi l'âme. Apportez-moi ces blessures. Quand vous le faites, je vous donne quelque chose en retour. La paix. Ma paix ne dépend pas des circonstances. C'est une paix qui dépasse toute compréhension et garde votre cœur et votre esprit au milieu de toute tempête. À propos de vos rêves, je veux que vous croyiez à nouveau. Vous pouvez penser qu'il est trop tard, ou que les opportunités ont été perdues. Mais je suis le Dieu qui restaure les années perdues. Ce que j'ai promis est toujours valable. J'ai besoin que vous ayez confiance, pour rêver à nouveau, parce que je connais les plans que j'ai pour vous, les plans de prospérité, d'espoir et d'un avenir. Enfin, je veux que vous vous souvenez que je dis tout cela parce que je t'aime. Pas un amour conditionnel qui dépend de ce que vous faites, mais d'un amour éternel qui ne change jamais. Faites confiance à cet amour, car vous trouverez la force de continuer. Et tant que vous allez de l'avant, rappelez-vous, je suis avec vous à chaque étape, dans chaque souffle, à tout moment. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Ce faisant, vous partagez non seulement des mots, vous semez,
la foi. Les restera vie et faites partie d'un plan divin plus large que vous ne l'imaginez. Restez proches, car il y a plus de révélations prêtes à renforcer votre foi et à renouveler votre esprit.